S'il y a bien une compétence capable de transformer un simple technicien en véritable résolveur de problèmes, c'est celle-ci, le troubleshooting. Dans le monde des réseaux, les problèmes ne préviennent pas. Ils ne frappent pas à votre porte poliment. Ils apparaissent soudainement, silencieusement et souvent au pire moment. Et quand cela arrive, un vrai ingénieur ne panique pas. Il ne panique pas, ne perd pas la tête. Garde son sang-froid. Garde le calme. Un vrai ingénieur diagnostique, isole et résout avec méthode et confiance. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'un des super pouvoirs les plus importants dans l'univers IT. Comment dépanner un réseau comme un pro. La méthodologie de troubleshooting de Cisco. Cisco nous donne une formule en 8 étapes que vous pouvez voir sur l'image. Simple, puissante et éprouvée. Maîtrisez-la. Je répète, maîtrisez-la. Je répète pour une troisième fois, maîtrisez-la. Et vous n'aborderez plus jamais un problème réseau à l'aveuglette. Décomposons-la. Définir le problème. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement? Soyez précis. Posez les questions. Comme j'ai toujours dit sur cette chaîne, posez tout type de questions. Utilisez les commentaires, les gars. Les filles, utilisez les commentaires. Posez les questions. C'est en posant les questions que je peux vraiment adresser les questions que vous avez. Je peux adresser vos manquements. OK? La même chose là, en entreprise. Quand vous avez un problème réseautique, posez les questions. Soyez précis. OK? Par exemple, on va vous dire, le client vous dit, mon réseau ne fonctionne pas. La question que je vais lui poser, c'est, qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement? Il me dit, les utilisateurs ne peuvent pas téléphoner. Ah, ça, il a déjà procédé à ce qu'on appelle disséquer. Il a déjà réduit le problème. Les utilisateurs ne peuvent pas téléphoner. Mais est-ce que les utilisateurs peuvent travailler avec leurs ordinateurs? Est-ce que le transfert des données est possible? Le user VLAN, est-ce que ça fonctionne? S'il me dit non, alors je sais que je dois me concentrer sur le user VLAN. Pas dans le VLAN de la téléphonie ou du printer. OK? Soyez précis. Rassemblez les informations détaillées. C'est quoi? Les logs, les symptômes, retour, utilisateur, collectez tout. OK? Considérez les causes probables. OK? Ça veut dire identifier les causes probables. À partir des logs, des symptômes, des retours d'utilisateurs, tout ce que vous avez pu collecter, vous identifiez les causes probables. Demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait réellement être à l'origine du problème? Ça, c'est le nœud. Qu'est-ce qui pourrait réellement être à l'origine du problème? Créez ensuite un plan d'action. OK? Vous élaborez un plan d'action. Ne foncez pas au hasard. Construisez une stratégie logique. Après la construction de la stratégie logique, vous passez à l'implémentation de quoi? Du plan que vous avez conçu. OK? Ça veut dire, si vous avez émis des hypothèses, maintenant, il faut mettre en pratique, vous attendez les résultats. Appliquez votre solution avec intention, pas au feeling. Pas au feeling. OK? On ne, comment dirais-je? On ne va pas à l'aveuglette. On ne suppose pas. On ne dit pas je ressens ceci. C'est avec des bases solides. Observez les résultats. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui a changé? Si ça a marché, alors vous passez quoi? Vous passez à quoi? Le problème est résolu. Là, vous passez, les gars, ici en orange, j'insiste sur cette étape. La documentation. Documentez toutes vos étapes. Il est inadmissible que vous ayez un problème aujourd'hui. Dans 2 jours, dans juste une semaine, 1 mois, ou bien même 6 mois, vous avez le même problème et vous passez le même nombre de temps, vraiment encore plus, pour résoudre ce problème-là. Documentez.
cette documentation ne vous sera pas seulement utile, elle sera aussi utile à vos collaborateurs, à vos collègues. OK? Documentation, elle est importante dans les réseaux. Quand un technicien vient me voir, il n'a pas une documentation, n'a pas un design, je ne le regarde même pas. Je lui demande, va me produire la documentation et on s'assoit, on regarde le problème. Donc, documenter tout. Comme je l'ai dit, l'objectif, ce n'est pas toujours être en train de faire les mêmes choses pendant 8 heures. Vous pouvez faire la même chose pendant 2 heures de temps ou même 1 heure. Si vous avez au préalable eu à faire de la bonne documentation une fois que vous avez eu ce problème-là. OK? La documentation est très importante. Mais si le problème n'est pas résolu, ça veut dire peut-être que vous n'avez pas collecté les meilleures informations. Peut-être que l'hypothèse était fausse dès le départ. Alors, vous recommencez le processus. OK? C'est tout. Cette méthode, ce ne sont pas juste des étapes. C'est un état d'esprit, une façon de transformer le chaos en clarté. OK? Important de le rappeler. Il est aussi possible d'avoir une approche par le modèle OSI. OK? C'est quoi ce modèle OSI? La structure OSI, c'est Open System Interconnection. Figurez-vous comme si c'était un immeuble avec plusieurs étages. OK? Si vous avez un problème, on vous dit on a un problème dans le réseau. Ça, c'est l'immeuble avec plusieurs étages. On ne vous dit pas à quel niveau se trouve le problème. Vous supposez que le problème se trouve peut-être ici au niveau des application layers. Et vous allez commencer par ce qu'on appelle le top-down. Vous commencez au niveau de l'application, vous ne trouvez pas le problème, vous descendez au niveau de la présentation, ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être que le problème était au niveau du physique, ici en bas, au niveau des data link layer. Alors, vous avez pris beaucoup de temps. Ou bien c'est le sens inverse. Le problème au niveau de l'application layer ou de presentation layer, mais vous utilisez la méthode du bottom-up. Alors, vous prenez plus de temps pour monter chaque niveau. OK? Le OSI layer, pour quelqu'un qui travaille dans les réseaux informatiques, c'est important de le maîtriser. Donc, écrivez-moi dans les commentaires si je dois aller en profondeur, expliquer brièvement ce que c'est que le OSI layer, les 7 niveaux, 7 layers. OK? Bon, il y a alors une méthode, une approche plus simple qui est utilisée par les professionnels, les experts. C'est la méthode de divide and conquer, séparer pour mieux régner. Hein? Comme le dit dans la vie courante, séparer pour mieux régner. Pour vraiment asseoir sa puissance en Afrique, qu'est-ce que le colon a fait? Diviser pour mieux régner. Donc, prenez les choses ici sur Sahel Networks, nous prenons certains exemples de la vie courante pour expliquer les réseaux. Rien de nouveau sur le soleil. Ici, vous divisez pour mieux régner. Dans les réseaux, comment cela s'applique? Vous avez un problème. On ne vous a pas dit à quel niveau se trouve le problème sur cet immeuble. Alors, vous venez, vous allez employer, par exemple, les pings, les traceroutes. Vous avez d'autres applications qui sont à votre disposition pour pouvoir faire ce qu'on appelle le troubleshooting. OK? Imaginez, le résultat du ping, du traceroute. D'après ce résultat, vous constatez que le problème se trouve au niveau supérieur. Vous êtes placé ici au niveau transport layer. Vous donnez des instructions par ping, par traceroute ou par un autre mécanisme et vous constatez que d'après les résultats que vous avez de ces mécanismes-là, vous constatez que le problème se trouve là au-dessus, au niveau de session layer ou de presentation ou d'application. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez seulement quelques étages. Si c'est plutôt en bas, vous descendez seulement quelques étages. Est-ce que vous ne constatez pas qu'avec le divide and conquer, on arrive rapidement à son objectif? C'est la même méthode qu'on a employée en Afrique. Diviser pour mieux régner. Donc, ça se passe partout. Même dans les réseaux, on divise pour mieux régner. Eh bien, cette méthode est rapide, efficace, extrêmement pratique, comme je l'ai souligné plus haut. Peu importe le résultat, elle vous indique immédiatement où concentrer vos efforts. C'est l'une des techniques
de troubleshooting les plus populaires dans l'industrie aujourd'hui. Message final pour vous, ok? Soit débutant ou déjà régulier, professionnel dans les réseaux. Le troubleshooting n'est pas du hasard. Ça ne badine pas, ce n'est pas du hasard. C'est de la logique, de la méthode, de la discipline. Chaque problème est un puzzle. Chaque panne réseau est une leçon. C'est pour cela que quand je dis c'est une leçon, c'est pour cela que par la suite, vous faites ce qu'on appelle à la fin, quand vous avez résolu un problème, vous faites ce qu'on appelle le lesson learned. Qu'est-ce que vous avez appris de la résolution de ces problèmes? Vous faites de la documentation. Ça vous permet de ne plus tomber dans le même problème, dans le même piège la prochaine fois. OK? Je peux développer cette thématique de la documentation la prochaine fois dans une autre vidéo. Si vous le voulez, faites-le moi savoir en commentaire. Même comme vous apprenez pour la certification, que ce soit chez Cisco, que ce soit chez Intersys, que ce soit chez HP, peu importe le fabricant, il vous faut une méthode. Si vous n'avez pas, si vous ne mettez pas une méthode en place, vous allez échouer plusieurs fois. Donc, une méthode. Si vous voulez progresser, si vous voulez vous démarquer dans l'IT, maîtriser le troubleshooting n'est pas négociable. OK? Si ce contenu t'a aidé aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne, aime la chaîne, commente, pose des questions. J'insiste là-dessus. Vraiment, pose des questions, toutes questions possibles. Je vais essayer de répondre. Partage le contenu avec les futurs ingénieurs. Ensemble, nous construisons une communauté tech africaine plus intelligente et plus confiante. Bienvenue dans SciNetwork, là où la connaissance devient puissante. Ensemble, construisons l'Afrique numérique de demain. Et à la prochaine.